Et les gars, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer, putain. Attends. La première, c'est que je suis vraiment content de mon aventure sur YouTube. Vous êtes plus nombreux à liker mes vidéos, à les partager et même à vous abonner. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, alors merci. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui j'ai présenté un manga et je pense que c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai pu présenter sur la chaîne récemment. Et il s'agit de Remember. De toute façon, tu as dû le voir sur le titre de la vidéo, mais Remember, mon gars. Quand tu finis le tome 1, tu perds la tête. Mais tu vas savoir pourquoi j'ai dit ça dans le résumé. À savoir aussi que... Voilà, si j'ai acheté le tome 2, c'est que ce manga, c'est vraiment pas de la merde. Ce chef-d'œuvre a été dessiné par Murase Katsutoshi et scénarisé par Wellsar. Ce manga provient de chez Kyun Edition, dans le genre fantastique horreur. Et Remember se trouve être un shonen de la collection Kyun Seinen, là j'ai pas trop compris. L'éditeur original de ce manga est Shueisha, et il a déjà eu droit à une pré-publication dans les Shonen Jump Plus. Et cette fois, comparé à Grimm's World, la note moyenne est bien plus élevée pour une note de 17,8 sur 20 et un prix de 7,60€. Vous pouvez aussi retrouver ces détails sur Manga News, lien en description. Asuka, l'héroïne de cette histoire, est abordée par Haruka, une fille bien chelou avec une tête bien chelou, qui lui demande de retrouver son corps. Alors sur le coup, Asuka elle a un peu peur et puis elle va voir son groupe de potes pour savoir si eux aussi, ils ont eu la même demande de la part de Haruka. Et tout le monde a eu la même demande et du coup ils commencent tous un peu à flipper et puis ils se concertent. Et là ils se rappellent d'une vieille légende urbaine qui parlait justement de la rouge sang. Et cette légende en fait raconte que la rouge sang hante le bahut après les heures de cours et qu'elle apparaît que devant les personnes isolées. Et que si t'as le malheur de la voir, surtout ne te retourne pas. Autrement ton corps va être cisaillé en 8 morceaux éparpillés dans tout le lycée. Et du coup ce groupe de potes il faut faire pas trop croire à cette histoire tu vois parce que ça fait un peu flipper quand même. Et là, minuit. Téléportation tout le monde dans le lycée. J'ai bien fait le bruit de la téléportation ou pas? Mais je suis sûr que t'as kiffé. Et le but en fait voilà c'est que maintenant qu'ils sont dans le lycée, ils doivent retrouver les 8 parties de corps de Haruka. Et s'ils ne retrouvent pas les 8 parties de corps, et bah tout le monde se fait buter par la rouge sang qui en fait te course tout le long du jeu quoi. Et si tu meurs, et ben tu recommences ta journée depuis le début et tu passeras jamais au lendemain. Bon là je t'ai raconté les grosses lignes mais je vais argumenter tout ça dans l'analyse, parce qu'elle est un peu fait pour ça en fait. Voilà. Pour l'histoire j'ai remarqué, et je pense toi aussi hein, si t'as lu le manga, c'est que bah dès les 2 premières pages l'histoire elle commence, il y a plein de blabla inutile, l'histoire ça commence, voilà, directement, et ça c'est top. Pour compléter un peu le synopsis, je rajoute aussi que pendant la partie de la rouge sang, donc à minuit, il y a l'interphone du lycée qui s'allume et qui spoil en fait les endroits où la rouge sang elle va apparaître. Ce qui peut donc laisser penser qu'il y a quelqu'un dans la salle radio du lycée, et ça c'est très intéressant à le noter. Il y a un truc qui m'a fait grave chier, mais grave chier hein, c'est qu'en fait à la suite du tome 1 j'avais plein de théories, j'avais plein d'idées pour la suite, j'étais chaud tu vois. Sauf qu'en fait bah tout a été exposé dans le tome 2, et il n'y a aucun des trucs auxquels j'ai pensé qui était bon. Sur le coup j'ai cru que j'étais intelligent et tout, avoir pensé à des théories cheloues et tout. Mais non, en fait bah, je suis pas intelligent et j'ai dit que de la merde. Voilà. Il y a un truc qui est bien aussi, et alors ça c'est vraiment un super bon point, c'est que chaque personnage ne se ressemble pas et ils pensent tous différemment, et ça devient vite le bordel, mais c'est super cool. Et puis à force de crever chaque jour, bah ils sont obligés de revivre la même journée, et puis à force je pense, entre la fatigue et un peu la paranoïa, bah ça devient vraiment le bordel en fait entre eux dans le manga, et ça c'est super bon. J'ai aussi été vraiment impressionné en fait par le dessin et par le côté lugubre qui tient en haleine en fait du début jusqu'à la fin, et ça c'est vraiment super bien. En plus il y a Kyun qui m'a répondu sur Twitter en me disant, et encore, attendez d'être arrivé au tome 4. Bah, c'est bon, il m'a hypé de ouf hein, ce petit fou, clairement. Ah pour ce qui est de mon avis, mais ce manga c'est une bombe atomique mon pote. Bah t'es toujours là à savoir quand est-ce qu'ils vont crever, comment ils vont crever, et bon c'est un peu bâtard de réfléchir comme ça mais c'est trop cool. En ce moment je suis vraiment intéressé par tout ce qui est seinen, pas forcément gore mais plus horreur et lugubre en fait comme ça. Mais c'est vraiment excellent, je vous conseille carrément de vous y intéresser, voire même peut-être de l'acheter, même si je sais que maintenant vous avez plus beaucoup de sous à cause des présentations de manga que je sors assez souvent maintenant, mais demandez à papa. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.